Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la 4e partie du tuto album photo valise avec la structure et les embellissements Scrap Colors et le papier Mintay by Carola Wanderlust. Donc on a fait les 2 premières pages ensemble, donc je vous les rappelle pour info vite fait. Voilà. Si vous n'avez pas vu les premières, je vous invite à y aller, voir les 3 premières parties, sachant que là, j'ai décidé de faire en fait du plus petit au plus grand. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de faire comme ça. Donc, voilà. On a fait ces deux ensemble. Et hors caméra, j'ai fait celle-là puisque ça n'a pas marché en fait, voilà. J'avais pas appuyé sur le bouton, mais c'est pas grave, on va reprendre dans la dernière de toute façon à peu près pareil. Donc ça va, voilà. Hop, ça et le dos. Donc là pareil, hop, c'est une cascade. Hop, et hop, voilà. Donc de toute façon, on va reprendre hein, dans la dernière page. Donc pour info, celle-là fait 18 de long, celle-là fait 20, celle-là fait 22 et la dernière qu'on va faire fait 24. Donc, hop, vous voyez, j'ai tout préparé. Le tout, c'est d'arriver à me repérer après. Donc, hop, alors, j'ai pas préparé là par contre. Hop. Ah si, non, c'est pas. Hop, et hop, voilà. Donc, pour info, pour celles qui n'auraient pas vu les premières parties, c'est le même principe de page, sauf qu'on rajoute 2 cm sur la longueur. Donc, j'ai pris ma feuille A4 sur la hauteur des 21 cm. J'ai fait un pli à 1,5 en haut et 1,5 en bas. Sur la longueur de 29,8, je crois. Je suis venue faire un pli à 24 cm. Je vous le montre comme ça, peut-être, je ne sais pas si vous voyez, à 24 cm. Et il me reste 5 cm et demi que j'ai laissé. J'ai aussi laissé, du coup, les plis que j'ai fait en haut et en bas pour faire une pochette. Donc voilà. Donc, on marque tous les plis. Hop, hop. Et pareil, pour faire la pochette de la page, du coup, je vais vous montrer. J'ai fait exactement la même, sauf qu'en fait, elle fait 18 de haut et non pas 21, puisque là, il n'y a pas de rabat, puisqu'on va venir les coller comme ceci. Donc, on va venir coller directement, alors que je ne me trompe pas de sens. Du coup, hop, hop, là, ça c'est bon. Et là, peut-être je ferai les ravages, je sais pas. On va venir la coller. Alors, hop. On va venir déjà bien appuyer hein, pour que le double face bleu prenne. Alors, je vous déconseille quand même le double face qui colle pas trop. Le bleu colle très bien. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Mais, donc là, le but, c'est de faire une pochette dans la page pour pouvoir encore rajouter des comment ça s'appelle? Des tags à l'intérieur, en fait, pour qu'on puisse y mettre encore plus de photos. Donc, on vient se caler bien au bord. On essaye d'être droite. Ce qui n'est pas gagné de bon matin parce que... Hop, là, je suis bien droite. Et là, j'ai le palette. Alors, là, je suis droite. Donc là, hop, je viens de coller. Si je peux. Pour ça, il ne faut pas appuyer au début parce que sinon, pour décoller, quand on se trompe comme ça, c'est pas gagné. Hop, et là. Ouais, c'est pas évident puisque je veux pas bouger ma main. Ce que je viens de faire d'ailleurs, puisque forcément, je le dis, alors je le fais. C'est pas grave. Donc là,
on vient coller. Et puis là, maintenant, je vais enlever le reste. Tout simplement, et coller. On vient bien appuyer, hein, bien sûr. Voilà. Et donc là, du coup, ben, on va avoir une pochette ici, une pochette de l'autre côté, et là, ou un rabat, hein, on verra. Et là, on va avoir pour mettre un grand tag dans la page. Donc, qu'est-ce que j'avais prévu ici? Ça, ça. Et là, j'ai prévu... Hop. Hop, hop. Voilà. Donc, ici, j'ai prévu quelque chose de très très simple. D'ailleurs, je vais le mettre comme ça. Très très simple. On va juste venir coller ce papier. Tout simplement. Là, on va venir coller la pochette. Et là, on va venir faire une cascade. Voilà. Et on va la mettre, l'intégrer dans le papier. On va couper le papier. Donc après, vous m'avez déjà vu faire. Hein. Donc là, j'ai prévu 5 papiers qui font 11,5 sur 15,5. J'ai fait un pli à 1 cm sur la longueur de 11,5 pour que ça fasse 10,5 sur 15,5. Hein. Et on va venir couper notre papier. Donc, je prends mon papier, je le retourne. Alors, moi, je vais le faire comme ça avec ma règle, si je la retrouve, avec ma règle, puisqu'il y a les quadrillages là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Bien entendu, si vous n'avez pas les quadrillages, vous pouvez très bien le faire comme ça. Voilà, avec des traits à mesurer et tout. Moi, c'est vrai que j'aime même me servir de ma règle. Mais après, voilà, vous faites comme vous voulez. Alors, là, du coup, ça fait 18,5. Moins 15, ça me fait 3. Donc là, je vais commencer à 1 cm pour laisser un peu plus de place de l'autre côté. Voilà. Donc, je viens à 1 et je coupe jusqu'à 15,5. Vous voyez? Et on a la première fente. Hop. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, moi, j'ai prévu 5 rabats. Je vais y arriver. Donc, je vais faire 5 fentes et à 1 cm d'intervalle chacun. Du coup, hop, je me replace sur le trait que je viens de couper avec mon quadrillage et hop. Ouais, ben ça, c'est le truc à chaque fois. Je coupe jusqu'à 16,5. Et ainsi de suite. Alors là, je suis à 2. 2. 3. 4. Et le dernier. Donc là. Donc, je suis désolée, mais c'est vrai que c'est le matin, c'est très tôt parce qu'après j'ai plein de rendez-vous. Du coup, je voulais vous faire cette partie avant que la journée commence. Donc, j'ai fait mes 5 plis. Vous voyez? Donc là, tout simplement, on va venir glisser nos rabats. J'ai oublié de vous dire que là, j'ai mis du double face. Bien sûr, on peut le faire à la colle, hein, mais c'est vrai que moi, j'ai du mal avec la colle. Et on va venir glisser nos rabats dans les fentes. Donc, hop, on y va. Après, ça, c'est des trucs qu'on a fait plusieurs fois ensemble, hein, de toute façon. Donc, on regarde, on vérifie qu'on soit bien droite. On maintient. On retourne notre papier.
Et on n'a plus qu'à venir coller. Juste par contre, faites attention d'être bien sur les 1 cm d'espace là, pour être côté reliure et non pas côté pochette. Hop. Là, on retourne, on s'assure que le papier est bien dessous et on n'a plus qu'à continuer. Voilà. On le place, on vient s'assurer qu'on est bien face à l'autre, qu'on soit bien droit, chose que je ne suis pas du tout. Là, je suis bonne. Je retourne maintenant et hop, j'ai plus qu'à enlever. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait mis tous nos rabats. Tout simplement. Je passe en accéléré et on se retrouve de suite. Donc là, je vais venir coller ma double face pour être sûr que ça ne bouge plus. C'est la sécurité. Voilà. Même si vous le faites à la colle, au moins vous pouvez le manipuler, ça ne bouge plus après. Mais après, bon, ça c'est moi qui fait comme ça, hein. Vous n'êtes pas obligé. Là, je suis partie en cacahuète, bien sûr. Donc, j'essaye de rectifier parce que ça fait pas joli du tout. Sans bouger, c'est mieux, Joël. Hop. Donc, voilà. Là, on va venir mettre un petit rabat avec des aimants ici. Quoique c'est même pas la peine, en fait, ça tiendra bien. La pochette va maintenir le tout. Les tags. Je vais vérifier quand même si ça passera bien. Voilà, ouais. Et là, vous voyez, du coup, quand on mettra le grand tag dans la pochette, ça maintiendra aussi la cascade. Bon, moi, je vais quand même l'améliorer avec les petites cartes. Vous savez que j'adore ces petites cartes-là de Mintel. Vous savez que toutes ces petites cartes, je les adore. Donc, moi, je vais quand même venir en mettre ici pour maintenir avec des aimants. Mais si vous n'avez pas d'aimants, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez très bien glisser un tag. Là, ça vous maintiendra la cascade. Donc, je prépare ce qu'il me faut. Puis, je vais coller les papiers roses aussi, là, que j'ai préparé. Donc, pareil, mon papier de matage fait 0,5 de moins que mes dimensions de base. Voilà. Moi, c'est mon truc à moi. Il y en a, ils mettent 2 mm. Il y en a, ils mettent plus. Après, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Moi, je trouve que 0,5, c'est bien parce que ça mate les papiers quand même. On voit le papier dessous. Mais après, voilà. C'est chacun qui fait comme il le sent. Donc, je fais tout ça, puis on se retrouve de suite pour la suite. Donc, alors là, j'ai collé mes papiers roses, sauf là, puisque là, on va venir mettre les aimants. Mais avant, il faut placer la petite languette pour les cartes. Donc, il va venir ici, tout simplement. Voilà. Donc, pour la languette, j'ai pris d'ici 2011. J'ai pris 11. Ouais, 13,5 de long sur 8 cm. Je suis venue faire un pli à 10,5 à 11 et il me reste 1,5 pour coller, tout simplement. Et on va venir plier ici, mais alors en laissant à plat les 0,5, puisque ça c'est pour l'épaisseur. Et on va venir ici se placer, tout simplement, à peu près au milieu. Voilà, hop. Retourner et coller.
Alors après, il y a plein de façons de faire. Hein. On aurait très bien pu aussi... Alors, attendez, hop. Que je me mette bien. Bien sûr, j'ai bougé. Hop, là. On aurait pu couper le papier. On aurait pu le coller directement sur la page. Après, c'est au choix. Moi, j'aime bien faire comme ça. Hop. Donc, voilà. Là, elle est un peu plus de ce côté vers l'extérieur, puisque là, je vous rappelle qu'il y aura la pochette avec le tag. Du coup, je l'ai mis un tout petit peu, voilà, vers l'extérieur, en fait. Donc, quand on le travaille vraiment, ben, vers la gauche, puisque ce sera l'extérieur. Ensuite, je vais tout simplement venir faire des marques. Faut juste que je retrouve mon stylo qui a dû passer, voilà, sous les papiers. Là, je vais juste faire une petite marque. Hein. Donc, je pense qu'il y a les 0,5. Hein. Vous voyez, je n'allais pas y penser. Mais... Et on vient juste faire le tour ici pour voir où on va placer les aimants, tout simplement. Donc, on va les placer là-dedans. Du coup, on prend nos aimants. Hop. Et on va venir les placer, tout simplement. Un. Je vais en mettre 3. Sachant que les miens ne tiennent pas beaucoup. Ils sont pas super. On essaye de ne pas être trop près là, puisqu'il faut penser que là, on sera trop près du bord après, sinon. Donc, tout simplement, on vient se replacer. On reprend nos aimants. Hop, et hop. Et on vient mettre un bout de double face pour bien le maintenir. Alors, vous voyez le problème là. Hop. Faut pas que ce soit trop près. Donc voilà. Je pense que je viendrai en renforcer ici parce que moi, mes aimants viennent de chez AliExpress. Alors d'habitude, j'avais pas de problème. Je suis toujours fait avec. Mais là, les derniers, ils sont vraiment pas bien. Il faut que j'en mette beaucoup pour que ça aimente. Donc franchement, je sais pas si je reprendrai sur AliExpress. On verra bien. Du coup, là, je peux venir coller mon papier rose. Hop. Alors, bien sûr, moi, je fais avec le papier rose, mais si vous voulez, vous pouvez le faire avec du papier déco. Hein, c'est pareil, ce sera même encore plus joli. Mais là, c'est vrai que je voulais économiser le papier rose, hein, parce que je voulais vraiment le faire avec ce qu'il y avait dans le kit, en niveau papier. Du coup, voilà. Mais après, peut-être j'en rajouterai, je sais pas, on verra. Vous savez, moi, je fais d'abord la base et après je décore. Ici, on va venir quand même rajouter les aimants parce que je n'ai pas trop confiance. Hop. Comme quoi, des fois, il vaut mieux les acheter un tout petit peu plus cher, mais au moins, ils marchent bien. Donc, je choisis cette carte et cette carte. Donc, je vais venir coller celle-là ici. Donc, hop. Voilà. Donc, pareil, hein, vous pouvez très bien faire à la colle. Hein. Ça, je vous le redirai jamais assez, mais faites comme vous le sentez, surtout. Là. Et là, on va venir coller l'autre carte, tout simplement. Hop. Voilà. On appuie bien autour. Hein. Vous voyez pourquoi je vous disais de faire attention au bord parce qu'après, voilà, ça fait... Donc notre page est prête.
J'ai plus qu'ici à venir mettre un autre bout de double face et on va pouvoir le coller. Hop. Pour info, mon double face vient de Craftelier. Si j'y pense, je vous mets le lien en barre d'infos. Je l'aime beaucoup, il tient bien, il est moins cher même que les autres qu'on s'embête à acheter, qui sont blancs en plus. Celui-là, il est transparent. Ils ont plusieurs tailles. J'aime beaucoup d'ailleurs. Je pense qu'il va falloir que j'en rachète parce que je commence à être à court. Faut dire que ça fait un petit moment que je n'ai pas passé de commande. Voilà. Fais attention. J'avais fait le stock et du coup, j'évite de passer des commandes d'ailleurs. J'évite d'aller sur la boutique Scrap Colors parce que sinon, je vais faire un carnage. Je crois que le jour où je vais y aller, que je vais passer une commande, ça va pas être une petite commande. Donc voilà. Donc on reprend nos cartes. Je crois que j'aurais pu les passer comme ça en fait. On aurait pu faire la pochette comme ça. Ça aurait été aussi bien en fait. Comme ça. Ouais, donc du coup, moi je vais faire comme ça. Donc ça, je vais le passer dessous. Mais d'abord, je vais coller ma page pour être sûr de bien passer, hein, en fait. Donc, hop, on va coller. J'enlève un bout. Je viens me placer. Hop, et là, tout simplement, on vient défaire tout le reste. J'espère que ça va bien passer. C'est bon. J'ai pas vérifié. Là. Et là, tout simplement, on va venir appuyer, bien coller tout ça droit. Donc là, hop, je viens appuyer entre chaque page pour que ça prenne bien. Hop, et hop. Donc voilà. Là, on va venir coller notre pochette du coup. Donc, je vais bien marquer les plis, que ce soit bien à plat. Et on va coller. Hop. Et bien, non, je peux pas. Hop. De toute façon, ça se verra pas, puisque après, derrière, ce sera aussi dans la pochette. Donc, ça se verra même pas. Donc, voilà. Là, j'ai juste à venir coller mon autre bout de papier. Que, bien sûr, j'ai pas mis le double face. C'est pas grave. C'est le matin. D'ailleurs, ça doit s'entendre à ma voix que je suis pas encore réveillée. Là. Et on vient coller tout simplement. Je viendrai sûrement la décorer. Hein. Je sais pas trop comment, mais... Hop. Donc, ah ouais, non, ça va pas passer. On verra. Je trouverai bien quelque chose pour décorer. Oh, ça ferait super joli, là. Ça, je voulais le garder pour la dernière page. On verra. Donc, voilà, notre page, elle est prête. Il manquera plus que le tag et décorer un petit peu ici. On verra ce qu'on fera. Donc, je regarde ce que je fais derrière et puis on se retrouve. Donc, alors, pour la dernière page, j'ai décidé de mettre un bout de papier ici avec la pochette qui sera fermée. Avec bien sûr un bout de papier la suite qui est par là, voilà, hop, ici. Et après, on va venir mettre un grand rabat, donc un grand rabat ici.
et qu'on va venir décorer, bien sûr. Donc, pour commencer, je vais venir coller mon rabat. Donc, pour mon rabat, bien sûr, j'ai pas marqué les dimensions. Oh, c'est trop facile. Le rabat fait 21 sur, normalement, 18. Voilà. Sur 17,5, pardon. 21 sur 17,5. Je suis venue faire un pli à 1,5 et à 0,5 cm. Je suis venue mettre du double face et on va venir le coller tout simplement. Donc, hop. On essaye d'être droite, hein, ce qui n'est pas gagné. Hop. Donc moi j'ai décidé de partir d'en bas, mais bien sûr vous pouvez le centrer si vous le souhaitez. Bien sûr. Donc voilà. Mon rabat viendra comme ceci. Donc là, on va pouvoir venir coller notre papier. Et après, on va venir coller la pochette. Donc, on essaye d'être à peu près droite, hein, ce qui n'est pas gagné, parce que je ne vois pas grand-chose en fait. Mais bon. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Ici, on va venir mettre un bout de double face. Alors après, on peut le faire à la colle, hein, bien sûr, hein, franchement. Mais bon, moi j'ai du double face au rouge, il est très bien. Donc voilà, j'aurais pu le faire hors caméra. Mais bon, c'est pas grave, on est entre nous, on prend le temps. Prenez un petit café. Parce que moi, je le fais le matin, donc forcément, je pense au café. Hop. On appuie bien avec le plioir. Et on vient tout simplement le coller. Hop. On rappuie bien que ça prenne bien. Notre pochette, elle est prête. Avant de coller là ce côté, je vais attendre parce que je vais peut-être mettre des aimants, voire même un petit rabat. J'ai envie de mettre un petit rabat. Donc on va s'occuper de ce côté-là. Donc pour ce côté-là, j'ai récupéré une chute de papier. Voilà. Et comme vous voyez, il en manque un petit peu. Du coup, on va venir faire une petite pochette. Tout simplement. Donc, en fait, ça dépend de votre chute de papier hein, pour la pochette. Donc, je ne vais pas vous donner les dimensions puisque vraiment, voilà, ce sera propre à chacun. Sachez juste que, voilà, j'ai fait la pochette avec 1,5 de chaque côté et en bas, que j'ai plié. Je vais vérifier quand même que ça passe bien. Hop, hop, voilà, parfait. Parce qu'il vaut mieux le vérifier avant. Hein. Hop. Là. Et on va venir la coller. Non, je vais d'abord coller, pardon, le papier. Comme ça m'évitera de faire des bêtises. Après, parce que moi, comme je le fais pas à la colle, c'est vrai que c'est plus compliqué de passer le papier avec le double face dessous après. Mais si vous le faites à la colle, vous pouvez très bien le faire après. Ce sera pareil. Mais au moins, moi, ça m'évitera de faire des bêtises. Donc voilà.
pense qu'elle va être un peu longue cette vidéo, mais je voulais vous faire la dernière page d'un trait, puisque là on est quand même à la 4e partie, et qu'après il y a quand même les structures à faire, les couvertures et tout, et que j'aimerais le faire avec vous, donc hop, et voilà, là, on appuie bien, voilà. Ici, on va venir coller un bout de papier, c'est celui-là, c'est celui-là. Bon, alors pareil, hein, c'est des chutes, hein. Je pense que du coup, l'autre, ça doit être pour l'autre côté. Hop. Bien. Il veut pas. Ah. Donc, là. Hop. Donc, voilà. Ouais, je pense que celui-là... Non, même pas. Je sais pas pour où il est. Bref, voilà. Là, ben, on va venir faire pareil. Donc, c'est des chutes de papier aussi. Donc, j'ai choisi celle-là. Qu'on va venir mettre ici. Et comme vous voyez, bien sûr, c'est trop petit. Du coup, ben, pareil, on va faire une pochette, mais du coup, dans l'autre sens. Comme ceci. Avant, par contre, on va venir placer ben, mes petites cartes hein, pour faire la fermeture, du coup. Donc, j'ai choisi celle-là. Et là, ben, en fait, j'ai pris un bout de papier que j'ai pas marqué les mesures, qui fait 10,5. Normalement, sur 10,5. Ouais, 10,5 sur 10,5. Là, je suis venue faire un pli à 1,5, à 0,5 et à 0,5 pour avoir bien 1 cm d'épaisseur. On va venir le coller. Donc, hop, on se met à peu près par là. Voilà. Là, on va venir mettre... je vérifie juste les dimensions. Bon, je pense que si vous les laissez 0,5, ce sera bien. Du coup, on verra un peu plus. Voilà, avec 0,5, c'est bien. Pareil, on va venir vérifier que tout est bon. On va se caler et on va faire un petit trait avec notre crayon pour voir l'emplacement des aimants, tout simplement. Par contre, ce que je vais faire avant, c'est que je vais voir par rapport à ma pochette aussi. Ce sera plus facile. Donc, il ne faut pas que je descende en dessous de ce trait. Donc, je vais les mettre par là, les aimants, comme ça, au moins, je ne gênerai pas. Hop. Et toujours pareil, on essaye de ne pas être trop près du bord, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hop. 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 Là, bien sûr. Hop. On va mettre notre petit bout. Voilà, là. Donc là, ben, on n'a plus qu'à se recaler comme il faut. Hop, à mettre les aimants. Pareil, je vais en mettre des deux côtés, moi, parce que, voilà, pour des raisons que mes aimants n'aimantent pas tant que ça. Mais bon, après, vous n'êtes pas obligé, hein. Si vous avez de bons aimants, normalement, un de chaque côté, ça suffit. Donc voilà. Et là, ben, on va pouvoir venir travailler. Alors là, on peut coller notre papier déjà. Puisque du coup, on a tout placé. Voilà.
Ici, ben, du coup, comme je suis déjà là ouvert, on va venir remettre les aimants. Placer une carte. Comme ça, au moins, ce sera fait. Donc, on appuie bien sûr sur les bords. On va coller l'autre ailleurs. Comme ça au moins ce sera fait. Maintenant qu'on a tout placé, il suffit juste de coller. Hop, elle est là. Donc pareil, on vient la placer. Hop. Droit c'est mieux. Donc voilà, ça c'est bon. Et là, ben, tout simplement, je vais me mettre à plat pour être tranquille. Hein. Ce sera plus facile. Et pareil, on n'a plus qu'à venir coller nos papiers. Donc là. Hop. Bon, aujourd'hui, j'ai du mal à être droite. Hein. Je vois que c'est le matin. Hein. Je suis pas réveillée. Hop. Donc voilà. La petite pochette qui, bien entendu, les mesures dépendent ben, de vos chutes. Là, je vois qu'il faudrait bien 1 millimètre de moins. Donc, hop. Ouais, quoique non, ça passe juste, mais ça passe. On va tenter, on verra bien. Parce que 1 millimètre, c'est compliqué à enlever quand même. Comme ça, sur un pli. Donc, hop. Au pire, on trichera. Donc, on va se caler le bord. Hop, hop, et hop. Et on appuie bien. Là, on n'a plus qu'à venir coller notre chute de papier. Et le tour est joué. Et voilà. Je pense que ici, je viendrai bien mettre l'avion ici. Mais d'un autre côté, j'avais dit que je mettrais l'arrivée sur la dernière page. Alors, je sais pas trop. Non, on va mettre l'arrivée. Donc, je vais le coller. De toute façon, là, je sais que ce que je vais faire. Donc, je peux le coller de suite. Donc, hop. On met de la colle bien partout. Hop. Si vous le faites dépasser de la pochette, vous ne mettez pas de la colle partout, pensez-y. Parce que moi, je vais le mettre sur la pochette, mais si vous faites dépasser, par exemple, si vous mettez le arrivé un peu plus haut, du coup, mettez pas de la colle. Là. Et voilà. Pour le reste, on verra tout à l'heure.
Donc voilà, ben, notre dernière page est prête. Donc je vais arrêter là la 4e partie. On va se retrouver ben, demain normalement pour finir. Donc on va faire la reliure et la structure. La structure qui est déjà prête. Hein. Je vous rappelle que c'est une structure de Scrap Colors. Donc voilà. Ben, on se retrouve demain pour la suite et normalement la dernière partie, j'espère, de ce tuto. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis ben, à demain. Bye bye.